Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Cabro Entreprise. Cabro Entreprise est une entreprise d'ingénierie logicielle et web. Nous nous occupons aussi de la conception des systèmes intelligents. Nous avons lancé depuis un bon moment deux produits et à grand public, notamment Biwi qui est un réseau social basé sur le monde des affaires dont je vous invite à faire un tour sur Biwi et à créer un compte sur Biwi. Et vous allez retrouver le lien en description de cette vidéo. Il y a aussi notre système de traduction des langues nationales on a lancé la version bêta de ce système. Il est actuellement en ligne aussi, c'est C-Translate. Vous allez aussi retrouver le lien en description. Je vous invite à aller sur ces différentes plateformes, à créer votre compte sur ces différentes plateformes, créer vos pages d'affaires et à partager avec votre entourage. Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une nouvelle vidéo sur cette chaîne YouTube, toujours dans le cadre de notre formation en développement C++ avec Qt Creator. Vous pouvez retourner dans les vidéos précédentes et voir ce qu'on avait fait dans le passé. Aujourd'hui, nous allons parler au fait de la récupération des données qui se retrouvent sur notre formulaire, sur notre interface graphique au niveau de notre code source. Donc, comment récupérer nos données, c'est-à-dire lorsque nous sommes sur l'interface graphique et nous avons une zone de saisie, comment récupérer ces données. Donc, ce sera le sujet de cette vidéo. Nous nous retrouvons dans quelques instants pour l'application. Alors, comme on l'a dit, nous allons récupérer nos données au fait qui se retrouvent sur notre formulaire. Quand on crée un projet C++, on l'avait déjà dit, avec Qt Creator, on a trois dossiers. Les dossiers d'entête, les dossiers source et les dossiers de formulaire. Donc, ce qui va nous intéresser ici pour le moment, c'est les dossiers formulaires. Donc, on fait double-clic sur le fichier, notre premier fichier, on avait nommé ça première classe.ui. On fait double-clic là-dessus. Voilà, quand on fait double-clic, on se retrouve là. Vous vous rappelez, dans la vidéo précédente, on avait créé cette interface, on se retrouve à ce niveau. Vous voyez tous ces objets-là, quand je prends là, le line edit, quand on clique là-dessus, on peut lire ici le nom de l'objet. Je peux modifier, je peux changer le nom de l'objet, d'accord? Moi, je vais garder ça comme ça. Si je veux changer le nom de l'objet, je fais juste un clic droit. Je viens sur modifier object name. Vous voyez, et au lieu de line edit, je vais mettre autre chose. Bon, dans le cadre de notre tutoriel, moi, je garde ça comme ça. Donc, tous ces objets-là, par exemple, les line edit, les combo box, les date edit, tout ça, d'accord, nous pouvons récupérer ces valeurs. À un moment donné, nous en aurons besoin. Lorsque l'utilisateur saisit, par exemple, ici la valeur, il saisit là, il choisit là, et il clique sur enregistrer, mais c'est les valeurs que l'utilisateur a renseignées ici que nous devons envoyer dans notre base de données. Vous voyez un peu, donc nous aurons besoin de récupérer, nous devons récupérer impérativement ces valeurs et afin de les envoyer vers la base de données. Donc on va apprendre à récupérer ces valeurs aujourd'hui, d'accord? Donc quand il va taper ici des valeurs, on va récupérer ça, il va taper ici, on va récupérer ça. Ça peut aller? Donc ce qu'on va d'abord faire, je vais vous montrer un truc très simple. On va lui dire au fait, lorsqu'il clique par exemple sur enregistrer, d'accord, qu'il récupère ces valeurs. Donc, on viendra mettre ce qu'on appelle un slot. On va poser un slot sur notre bouton enregistrer. C'est une fonction, au fait, d'accord? C'est une fonction particulière. Hein? C'est une fonction. Et ceux qui ne sont pas dans le domaine, vous pouvez aller, ceux qui ne sont pas trucs, vous pouvez aller un peu voir de quoi il s'agit. C'est quoi une fonction, comment elle fonctionne, d'accord? Mais je vais vous expliquer ça tout à l'heure de façon brève. Donc, vous venez sur le bouton, vous faites un clic droit. Et vous allez sur aller au slot. Au niveau de aller au slot, vous voyez, il y a un ensemble de signaux. En fait, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on clique sur un bouton, c'est un signal qu'on envoie en fait, une alerte, un signal qu'on envoie en fait. Et lorsque ce signal est envoyé, on se dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est ça qui reste dans notre slot. Vous voyez, donc, le clic sur le bouton est un signal. Mais en retour à ce clic qu'on a émis là, qu'est-ce qui va se passer? C'est ça le slot et c'est cette fonction qu'on va exécuter. Ok, ils ont cliqué sur enregistrer. Ok, je récupère les valeurs. C'est ça le retour. D'accord? Donc ici, comme signal par exemple, il y a plusieurs types de signaux. Vous voyez, vous pouvez choisir. Ça dépend en fait de l'action que vous voulez mener sur le bouton ou bien sur l'élément. Donc moi, je vais prendre ici click it et je fais OK. Donc, quand je prends un click it, vous voyez directement, il m'envoie là, au niveau de comment dirais-je, de cette fonction. Donc, directement, il m'envoie au niveau de cette fonction.
Et là, par exemple, comme je vous l'avais dit, un slot, c'est une fonction. D'accord? Et on ira ici au niveau de première classe.h. Vous allez voir où il a au fait déclaré. On avait déjà dit dans les vidéos précédentes en réalité, au niveau de notre fichier première classe et au niveau de notre fichier d'entête, on a les déclarations des prototypes. Donc, en gros, on a des prototypes de nos fonctions. D'accord? Donc, on retourne sur le fichier .h. Vous voyez, là, par exemple, vous avez vu, il a créé une nouvelle ligne. Private slot et il a mis notre bouton on punch button not click it. D'accord? Si j'avais changé le nom du bouton allait être ici. Ça peut aller. Donc voilà, il nous crée notre slot. C'est une fonction particulière avec un niveau d'accès privé bien sûr. Là, je reviens sur le point CPP. On a dit déjà dans les vidéos précédentes, c'est au niveau du CPP que nous pouvons implémenter nos différentes fonctions. Donc voilà, entre ces deux alcoolates, c'est là je vais écrire au fait toutes les valeurs. Et ça voudra dire quoi? Lorsque je vais cliquer sur le bouton là-bas, au niveau de mon interface graphique ici, lorsque je vais cliquer sur le bouton là, les tâches vont, et tout ce qui se retrouve à ce niveau ici, d'accord, entre ces deux crochets, vont s'exécuter. D'accord? Donc là, par exemple, qu'est-ce qu'on va faire? La première des choses à faire. Donc, ce qui se retrouve au milieu ici, entre ces deux alcoolates, c'est ça qui va s'exécuter au clic au fait. Donc, je vais vous montrer quelque chose de très simple, comment afficher une boîte de dialogue, c'est-à-dire les messages d'alerte qui apparaissent souvent quand vous êtes sur des logiciels ou bien sur Windows, quelque chose du genre. Je vais vous montrer comment le faire. D'accord? Ce que vous avez à faire, c'est de taper, de venir ici dans le point H. On revient dans le point H ici, on va inclure une nouvelle classe. Donc, just include, je vais nommer ça comment, on appelle ça le QMessageBox. QMessageBox, vous voyez, c'est lui qui apparaît là. J'enregistre avec CTRL S. Je retourne sur mon CPP. Donc, je vais appeler mon QMessageBox. Donc, opérateur de résolution de portée. Je nomme peut-être un warning. Il y a plusieurs types de messages en fait. D'accord? Il y a plusieurs types de message box. Donc, je peux avoir le warning, d'accord, pour dire attention, comme je peux avoir information pour donner une information, comme je peux avoir les messages critiques avec critical. Donc là, par exemple, moi, je vais prendre warning. D'accord? Je fais this, d'accord? Le premier élément, en fait, de cette fonction warning, par exemple, de cette fonction, d'accord, est, en fait, l'objet, d'accord, sur lequel va apparaître l'élément. Le second élément, au fait, c'est quoi? C'est le titre de notre boîte de dialogue, de notre message. Le troisième élément, c'est le message personnalisé qu'on veut mettre. Donc, on va lui dire quoi? Vous venez de cliquer sur enregistrer. Donc là, par exemple, point virgule, fin d'instruction, je mets point virgule forcé. D'accord? On va compiler, voir ce que ça donne. Donc, je fais CTRL R directement pour compiler. Et on patiente un peu pour voir ce que ça donne. Voilà. Donc, notre interface s'affiche. Et lorsqu'elle s'affiche comme ça, on a dit quoi? Quand on va cliquer ici, en principe, nous devons avoir un message, une boîte de dialogue pour le moment. Pourquoi? Le signal ici qu'on a émis, qu'on a placé ici, c'est quoi? Click it. Donc, on clique ici. Et on a dit quoi? Le retour, au fait, c'est le slot. Donc, ce qu'on a écrit à l'intérieur, c'est ça qui va apparaître. Et ici, le code qu'on a placé dedans, c'est pour qu'il nous affiche, au fait, une boîte de dialogue. Donc, je clique. Là, j'ai ma boîte d'alerte, d'accord, un QMessageBox. J'ai ma boîte d'alerte, vous voyez. Là, c'est le titre, comme on l'avait dit. Je vais bouger. Je vais faire OK, je bouge pour qu'on puisse voir. Donc, je reclique là-dessus. Là, par exemple, on avait dit quoi? L'objet sur lequel il va apparaître, vis, donc la fenêtre courante. Le second ici, c'est quoi? On a dit quoi? Le titre. Vous voyez ici le titre, ça fait attention. Et ici notre message personnalisé. Et vous venez de cliquer sur enregistrer. Voilà. Donc tout ce qu'on va écrire ici comme code va apparaître à ce niveau.
Donc, actuellement, nous savons comment afficher les messages personnalisés, les boîtes de messages personnalisés qu'on appelle en Qt les Q-Message Box, d'accord? Donc, on va utiliser ces Q-Message Box pour montrer au fait que oui, la récupération de nos différentes données de notre formulaire, au fait, ça marche, d'accord? Le premier élément, c'est un line edit. Vous vous rappelez, quand je retourne sur l'interface graphique ici, je clique sur cet élément. L'utilisateur va taper ici son nom. Donc, c'est quoi le nom de l'élément? C'est un line edit. Je repars là, double-clic. Bon, je repars sur le CPP. On va faire quoi? On va créer une variable. On peut nommer la variable QString. On va nommer ça nom. Et à ce nom, par exemple, on va affecter à ce nom, par exemple, quoi? La valeur que l'utilisateur a tapé là-bas. Donc, pour prendre les informations sur l'interface graphique, on fait quoi? UI. UI, et on choisit l'objet line edit. Vous avez vu le premier line edit. On fait encore point. Vous appuyez juste point de votre clavier là, il va vous sortir l'élément. Donc, on prend quoi? On va appeler la méthode texte pour récupérer la valeur, puisque ici les line edit retournent des strings. Les strings, au fait, c'est des chaînes de caractères. Donc, on va appeler la méthode texte pour récupérer ces valeurs. On va faire la même chose pour le prénom. QString prénom. Oh, désolé. Donc, UI. D'accord. Line edit 2. Donc, texte. Et on a un troisième champ, je vais repartir sur l'interface graphique, on va voir. Ici, c'est un combo box. Pour les combo box, au fait, pour récupérer, c'est aussi des strings, mais on va appeler là une autre fonction pour récupérer. Donc, string sex égale UI point combo box. Voilà. Là, on va appeler la fonction currentText. Pourquoi? Il y a déjà du texte à l'intérieur, d'accord? C'est la fonction currentText qui permet de récupérer. Maintenant, pour les dates, là, on va stocker ça dans, je ne sais pas, on avait utilisé date time ou bien date. C'est date simplement, on a utilisé, vous voyez, quand on clique là-dessus, vous avez vu date edit. Donc, je reviens ici, au niveau de ma classe, je vais faire quoi? Là, par exemple, je vais nommer ça date. D'accord? Je mets ça dans la variable date. Et là, je l'affecte la valeur que l'utilisateur a choisi là-bas. Donc, date edit. Ici, c'est la fonction date qui va nous permettre de récupérer la valeur. Donc, voilà. Dans ces variables, nom, prénom, sexe, date, nous avons stocké les différentes valeurs que l'utilisateur a tapées. Maintenant, on va afficher ces valeurs, en fait. Donc, on va utiliser d'abord ici notre message, notre boîte de dialogue personnalisée pour afficher ces valeurs. Donc, je vais faire une concaténation, ce qu'on appelle une concaténation. On va utiliser plus pour faire la concaténation. Donc, plus pour le nom, ça va nous donner quoi? Je vais mettre ici 2 points pour qu'on puisse voir. Ça va nous donner quoi? La variable nom. Donc, je fais toujours une concaténation. Je vais mettre le prénom. Donc, le point. Plus donc prénom, donc plus encore ça. Quand on le met comme ça, quand on met plusieurs valeurs ensemble, on va parler de la concaténation sexe. Et ce qui est là, vous voyez, c'est justement pareil, c'est des chaînes de caractères et la message personnalisé prend les chaînes de caractères. C'est pour ça, en fait, on met ces valeurs là directement. Vous allez voir tout à l'heure, par exemple, au niveau de la date. Donc là, par exemple, au niveau de la date, puisque la date n'est pas une chaîne de caractères en tant que telle, donc nous allons forcer la conversion en fait. Donc nous allons forcer la conversion. Là, je vais faire quoi? Je vais appeler toujours, je pense, date. Et là, je vais convertir la date avec un string. Donc en faisant quoi? J'appelle toujours ma variable ici date. Mais puisque la date n'est pas un string, or notre boîte de dialogue ici accepte que des strings. Donc j'appelle la date ici, d'accord, mais je force la conversion de cette date en string en lui donnant un format. Donc on va faire quoi? YY, ça doit être 4, YY slash DD pour dire le jour slash mois. Donc je pense que ça doit pouvoir aller. Donc là on va compiler et voir ce que ça donne.
Voilà, la compilation est terminée. On va entrer les valeurs par exemple. Je mets Cabro. Comme prénom, ici je mets entreprise, Cabro entreprise. Ici je garde masculin là. Et ici je mets 2010 par exemple. Je clique sur enregistrer. Vous voyez, là par exemple, il a récupéré nom, Cabro, prénom, entreprise, sexe masculin. Vous voyez, tout ce que j'ai renseigné là-bas par exemple, il m'a récupéré ça. Ça veut dire effectivement que mes UI pointent le nom de l'objet, pointent la fonction qui permet de récupérer, récupère vraiment les valeurs. Donc, dans la suite des vidéos, on va voir en fait comment prendre ces valeurs et envoyer ça vers la base de données. Mais là, on a un petit problème. Vous voyez, au niveau du mois par exemple, effectivement, il a récupéré l'année qui est YY. Au niveau du jour, lui, il a pris 0,1, mais au niveau du mois, il y a un souci. Donc, on va corriger ça. Je pense que ça doit être grand terme, hein, si je ne me trompe pas. On va corriger ça et voir. C'est bon, donc il fallait mettre grand thème. À ce niveau, j'avais mis petit thème, mais il fallait mettre deux grands thèmes. D'accord, pour la mois. Donc, il y a un format en fait de date. Et pour la date, il y a des formats qu'il faut utiliser. D'accord, donc je vais recompiler et on va refaire l'exercice. On va voir tous ensemble. Donc, voilà comment récupérer les données. D'accord, voilà comment récupérer les données. Voilà notre interface. On reprend Cabro. Ici, entreprise. Donc ici, au lieu de masculin, je vais prendre maintenant féminin. Ici, je vais mettre 02, 10, 2010, comme ça. Je vais récupérer correctement tous mes éléments. Ici, je l'ai dit l'année d'abord, ensuite le jour. Et vous voyez, il a respecté la caste normalement. Le nom, Cabro, le prénom, entreprise, le sexe féminin. Et ici, la date, il m'a récupéré ça. Donc, voilà comment récupérer les données que l'utilisateur a tapées sur l'interface graphique et les exploiter. Voilà comment les récupérer. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Nous nous retrouvons dans quelques jours. Tout dépendra de notre disponibilité dans nos locaux. Et en tout cas, dès que nous sommes disponibles, on vous revient pour une nouvelle vidéo. Je reprécise encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Partagez au maximum le lien de cette chaîne YouTube. Et donnez la possibilité à votre entourage de nous suivre et de profiter de cette formation gratuite que nous avons lancée sur notre chaîne YouTube. Et plus important, n'oubliez pas d'aller vous inscrire sur Biwi, de créer votre compte sur Biwi, de créer votre page d'affaires sur Biwi et de booster vos activités. Partagez aussi le lien de votre page d'affaires afin de permettre à votre entourage de vous suivre sur un réseau social très sérieux. Merci bien et à la prochaine.